Mesdames et messieurs, cher public, bienvenue dans ma vidéo dans laquelle en cet instant se trouve à l'écran un feu. Un feu, la nature, un ciel un peu. Devinez l'ambiance. Chaud, humide, froid, chaud, froid, chaud, à voir selon ce qu'il vous semble. En tout cas, moi je vois ici quand même un peu au bord d'un lac une sorte de feu avec un environnement humide. Bon, chacun voit un peu qu'est-ce que c'est comme photo, mais on peut voir dans le feu des choses. Vous voyez, il y a des formes et on ne sait pas trop qu'est-ce que le feu veut dire parfois, mais le feu de toute façon est un genre d'élément dans lequel brûlent les matières organiques. Tout ce qui se trouve sur une sorte de présence de la matière se trouve dans le feu combustionné pour être une sorte après combustion de vapeur. Vous voyez parfois des fumées noires et là ça devient un peu une drôle de combustion, mais ceci n'est pas trop grave. Je vais vous dire ce que il en est. Le feu pour un chaman est un genre de canal qui est utilisé pour transformer une matière dans une autre. Le véritable intérêt du feu pour un chaman est de se transformer dans une sorte de combustion pour devenir une sorte de fumée. Peut-être que ça ne veut rien dire, mais pour ceux qui peuvent faire du feu, après tout, dans un endroit qui est un peu, parfois dans la nature, sous contrôle pour ne pas que ça embrase tout l'environnement, comme ici par exemple, avec une certaine température humide, cet instant est quand même utile pour un chaman. Bien entendu, ceux-ci n'aiment pas le feu. Ceux qui sont donc anti-feu sont donc à cet instant à dire que le problème des incendies est justement le feu. L'ennui, c'est que pour ceux qui maîtrisent le feu, c'est que à cause de ceux qui ne maîtrisent pas, qu'il y a après à devoir ne plus faire de feu. Ça devient comme pour devoir payer à la place de ceux qui ne peuvent pas être assez performants pour pouvoir être en dehors des problèmes qu'ils peuvent créer. Voilà l'intérêt d'une formation feu. Ne demandez pas, il n'y a pas d'agrément et il n'y a pas de formation, mais il faut quand même que vous compreniez que parfois des êtres qui maîtrisent peuvent complètement être sûrs de ne pas être en raison d'un grand problème. Bon, disons que ceux qui font du feu parfois ne savent pas vraiment comment faire. La porte que vous voyez est une sorte de condensateur. Je suis moi, à cet instant, à vous dire, à vous, auditeurs, que le feu
pour un chaman est une sorte de transition d'un état solide à un état vaporeux. Je ne dois pas trop être rapide. Je vais devoir faire du feu pour être dans mon élément, mais il n'y a pas autre chose que des problèmes. C'est toujours incroyable, mais c'est toujours le problème d'avoir des problèmes dès qu'il y a un peu autre chose que de faire rien du tout. Ceci est donc un peu le problème. Ceux qui ne me veulent pas dans la fonction de chaman me font des ennuis avec des exigences de folie. Ils ne veulent pas de feu et après ils ne savent plus pourquoi et après ils disent que c'est pour que l'écologie. Bien, de toute évidence, s'il faut faire un feu, il faudra donc faire la sortie pour faire le feu. Je suis un peu déçu d'avoir des adversaires politiques qui se mettent comme s'ils étaient normaux au travers de ma route à chaque fois que j'arrive à la réussite, comme pour dire que, comme ils sont eux les politiques, et qu'ils sont eux, comme pour dire eux, qui sont dans la fonction qu'ils occupent, qu'ils sont eux en droit de me dire ce qu'il y a à faire ou pas. Alors je ne sais pas pourquoi, mais il semblerait que ceux qui se trouvent dans cette fonction ne sont pas du tout en état possible psychiatrique d'être dans la fonction qu'ils occupent. Ils doivent peut-être se tenir d'une certaine manière pendant une courte période pour se faire passer pour des normaux et peut-être à peine sont-ils ailleurs, dans un endroit où personne ne les regarde et qu'ils deviennent fous de devoir se remettre à la sorte de contrôle d'être ceux qui sont en dehors de la période de non-contrôle. Il y en a comme ça qui tiennent, mais ce n'est pas trop fatigant, c'est épuisant. Maintenant, moi qui suis un peu là, je vois ici que le feu, pour être avec moi, doit être autour d'un lac. Serait-ce encore une possibilité d'avoir une sorte de soucoupe pour y mettre du bois, pour faire des brindilles, pour faire des sortes de programmation, de transformation? Vous comprenez, c'est de nouveau ce Pierre qui ne veut pas que je fasse du feu, vous voyez. Il y a une sorte de volonté farouche et sans limite de la folie de me faire des obstacles. Bien sûr, vous direz peut-être que le feu n'est pas autorisé après tout. Il se posera en greffant sur ce qui n'était pas jusqu'à ce que ce soit et après il se portera comme le normand qui se trouve sur l'anomalie. Mais que dire d'autre? Nous sommes arrivés vendredi saint. Si vous voulez écouter Jésus-Christ, je sais que je suis en capacité, mais si je commence, ça va finir comme pour dire avec des drôles de ressentis pour ceux qui n'aiment pas. Alors je ne sais pas trop si je dois, parce qu'il semblerait que le message ne plaisant pas à tous devient pour après certains un genre de déclencheur d'anomalie de comportement. On pourrait parler de tout, sauf de ce qui s'appelle un sujet qui les dérange, pour dire que c'est étrange.
tout le monde parle de tout, et dès qu'il y a un sujet qui dérange, après, personne n'arrive à se calmer. Ça devient une sorte de problème au calme que ceux qui devraient avoir en eux n'ont pas, et qu'après ça dérape avec des drôles de comportements, ça devient une genre d'énigme pour les êtres, bien entendu, qui aiment la vérité et qui veulent le salut, parce que ceux qui s'énervent peut-être ne veulent-ils ni l'un ni l'autre. Alors cela étant dérangé de l'entendre, que le salut n'est pas pour eux et que la vérité leur fait rappeler qu'ils ne l'ont pas, devenant un peu comme pour dire une sorte d'énervement qu'il est d'une autre manière d'être, alors ça devient une pathologie qui ne veut pas trop être longtemps dans ce qui s'appelle les êtres qui sont concernés par une certaine réactivité, la récitation d'un sujet qui énumère des noms qu'ils ne peuvent pas correctement entendre. Mais que faire avec un feu? Eh bien, il suffit d'y aller. Regardez, prenons une voiture, démarrons, allons au lac, prenons un genre de récipient barbecue avec une sorte de point d'eau et de bois qui se consument sans être des étincelles volantes. Ça existe aussi, mais faut-il encore connaître le bois à brûler alors? Bon. Cela étant cela, et que cela soit cela, cela. Une bonne nuit, autour d'un lac avec un feu, dans une ambiance de trappe, avec un chamanisme naturel. Et bien sûr que le chamanisme se fait de préférence dans la nature, pour au moins être en contact avec la nature, puisque c'est le principe de cette... comment pourrais-je... Oui, c'est le principe des êtres qui vivent dans la nature, d'être dans la nature pour avoir une connexion avec la nature. Trouvez le mot qui va définir cette phrase. Je vais devoir être un peu dans une sorte de volonté de vouloir faire du feu, mais ce Pierre n'arrête pas de vouloir m'en empêcher. On dirait qu'il a fait un traité avec le démon pour se faire voir comme un homme qui gagne à chaque fois que j'aimerais faire un feu. Je deviens un peu étrange de voir cet homme toujours être venant comme pour dire l'ennuyant de service qui ne se fait jamais avoir de faire les ennuis. Ça devient... Ouais, je ne sais comment finir cette phrase, mais vous comprenez que ça devient étrange. Le feu dérange, oui, le feu dérange, mais le feu dérange pour dire ceux qui sont dérangés du feu. Bon, on ne sait pas trop pourquoi je parle encore du feu, mais vous savez, il y a des gens qui ne sont pas trop loin et qui savent que le feu est un feu. Vous voyez, donc ils sont là à se dire, eux, notre sortie de 2017, qu'ils savent. Bon, on va pas trop résumer, mais ils savent que moi, je suis l'homme du feu. Après, il y a aussi possibilité d'être ailleurs, pour dire dans une sorte d'autre endroit, la nature, et bien sûr au bord d'un lac avec une sorte de petite flamme pour dire un élément feu pour avoir le feu. Si vous voulez, le principe est le même, une bougie pour ceux qui ont un hôtel. Voilà que l'élément feu est sur l'hôtel. Ce qui n'est pas toujours facile puisque d'avoir un hôtel
est tout simplement une chose qui se trouve dans des lieux adaptés à la spiritualité. Un beau décor convivial à l'accueil et de préférence toujours. Et bien sûr, vous comprenez que c'est de préférence toujours ce qu'il faut, parce que s'il faut enjamber des crevasses et des rivières et des flammes et des glaces, etc., vous voyez, ça devient un genre de passage un peu chaotique qui pousse que ceux-là qui ne veulent pas pousser, eh bien, ne viennent pas. Et après, ça devient une sorte de, au final, de destination non programmée pour ceux qui, en dehors des inconforts, pourraient venir. Alors, que dire, mes chers amis, comment va la vie? J'espère que ça va. Vous êtes à cet instant à vous trouver enfin dans une sorte de détente de l'instant, à entendre que l'élément feu se trouve dans la nature auprès de ce qui se transforme du solide à la vapeur ou à la fumée, et que dans cet environnement il y a eh bien du feu, et que cet élément active des énergies qui se mettent en route pour avoir une autre destination. Petite féline en chaleur, ne me dérange pas, s'il te plaît. Je ne peux pas l'emmener avec moi où je voudrais parce que je n'ai pas la voiture. Si là maintenant j'avais la voiture, je me prendrais une destination d'un lac et avec une petite envie de faire du feu, je pourrais peut-être faire du chamanisme pour avoir une sorte de réponse de ce qui est à avoir. Certains font le feu toute la nuit et d'autres font le feu pour suer, pour être dans une hutte. Et oui, ça semble être un peu un décor qui ne plaît pas à tout le monde, mais certaines fois il faut passer dans un autre, comme disent les actuels, de la sortie de la zone de confort pour sortir, pour aller dans un autre décor. Voilà. Certains n'aiment pas ça, alors bon, chacun est pour ce qu'il est. Donc, de passer de l'un à l'autre est un peu aussi parfois assez utile si d'aventure il y a un intérêt à faire une sortie pour faire du feu. Bien, le feu se trouve donc ici. Pour le tambour, il y a le tambour qui doit être avec le chaman et pour être à ces instants en connexion avec l'élément qui symbolise l'air, donc le son. Et le feu étant le feu, le tambour étant le tambour. Oui, et la petite féline est en chaleur, je ne sais pas comment lui foutre la paix parce que je ne peux pas vraiment quitter comme je voudrais pour qu'elle descende de son ambiance, vous voyez. Alors, le temps est donc assez important. Certains ne veulent pas perdre du temps à faire un feu et certains ne veulent pas passer la nuit à brûler des branches et donc à ne pas faire de chamanisme est mieux pour eux. Bon, qu'ils n'en fassent pas.
Ceux qui veulent tenter l'expérience peuvent, mais il vaut mieux être avec une énergie qui arrive à guider. Bien entendu, ceux qui font savent où aller pour faire du feu. Alors, bien sûr que pour l'élément autre qui s'appelle l'eau, il y a toute une série de probabilités, puisque l'eau est tout simplement un élément qui doit être peut-être représenté comme étant un symbole qui pourrait, comme par exemple des coquillages, pour être dans cet élément, parce que l'eau n'est pas facile à transporter. Si vous avez au final des genres de sortes de bonbonnes d'eau, après tout, pourquoi ne pas le mettre dans une sorte de récipient? Vous voyez, certains le font, d'autres le font avec une sorte de vapeur d'eau dans la hutte. Et cet élément eau se trouve avec l'élément feu, et donc il y a une sorte d'autre transformation, mais il y a des choses que j'aimerais faire. Vous comprenez, par exemple du chamanisme, je ne sais pas pourquoi. Le bruit pour un homme qui veut faire du chamanisme toute la nuit avec le tambour, ça pourrait peut-être déranger le voisinage, mais dans la nature, ça devient possible. Pour aller dans la nature, il faut la voiture. Et pour faire un feu, il suffit d'être à un endroit où il y a du bois. Bon, et après, le mieux est d'avoir tout de suite l'eau pour l'éteindre, le feu, donc autour d'un lac. Et si autour d'un lac avec du bois est un peu à faire, alors pourquoi ne pas faire ça avec quelqu'un qui veut faire du chamanisme? Bien entendu, qu'est-ce que peut apporter le chamanisme? Pour certains, ça veut tout simplement dire de se reconnecter à la terre. Pour sortir de la sphère Instagram ou autre TikTok ou d'autres plateformes numériques qui n'arrêtent pas de nous connecter à ce smartphone qui, pour une fois, pourrait être mis dans une genre de caisse qui ne s'ouvrirait que 48 heures plus tard, avec une sorte de défi lancé à ceux qui arrivent à tenir la longueur. Ça devient une sorte de possibilité qui est possible, comme avant quand il n'y avait pas de téléphone. Disons qu'avant, les gens étaient plus peut-être à l'affût, à l'écoute de ce qui les environnait. Je dis bien peut-être. Aujourd'hui, les gens n'écoutent plus autour. Et ils sont tous un peu trop dans qu'est-ce qu'il y a affiché devant moi dans l'écran. Bon. Le chaman, lui, est un genre de, ouais, un genre d'homme, de femme, j'entends bien entendu, je dis chaman pour les deux, mais qui est assez à l'écoute de l'environnement dans cette séance. Il écoute toujours plus que les autres, peut-être même se sent-il tellement dans l'élément qu'il écoute qu'il n'entend même plus les autres. Vous voyez, certains écoutent le bruit des feuilles mortes lorsqu'ils marchent en forêt, d'autres le vent dans les feuilles qui sont encore dans les arbres. D'autres se demandent s'ils doivent regarder les nuages pour voir le ciel ou le ciel derrière les nuages. Certains aiment regarder l'eau, d'autres aiment regarder le feu, d'autres aiment se faire le contact du sol, les pieds nus, les mains dans la terre
pour sentir l'élémentaire et se sentir être un habitant de la planète. Le feu est donc encore là, et le feu est toujours une sorte de lieu qui, depuis toujours, a été vital. Bien, je ne vais pas faire tout le récit du feu, mais vous comprenez que si vous pourriez à cet instant même vous faire votre grillade, en l'approchant du feu, vous seriez peut-être même dans l'ambiance de retrouver des perceptions de l'homme premier. Je sais que ça paraît un peu incroyable à dire, mais de vivre des séquences identiques pourrait, pour certains, et là, ça devient un ressenti. Oui, ça devient un ressenti et de percevoir des endroits, des êtres, des décors, d'autres que vous n'êtes pas vous. Certains disent, on dirait que ça ressemble à un homme de la préhistoire qui mange sa viande dans une sorte de feu qui... Vous comprenez, ça veut dire que ceux qui le voient, ceux qui le vivent peuvent le ressentir d'une autre façon. C'est ça qui fait que parfois, et je dis bien, je prends l'exemple de faire des grillades, mais bon, ça peut aussi être tout simplement de se retrouver dans un autre endroit. Autre endroit pour dire autre part. Donc, pour l'instant, je ne peux pas faire de feu. Nous sommes maintenant dans un autre décor. Nous sommes maintenant dans un autre décor et à cet instant, nous sommes à Rio de Janeiro avec la statue du Christ Rédempteur. Là est la vérité pour ceux qui connaissent. Bien, il n'y a pas trop autre chose à dire que pour l'instant, Rio de Janeiro est un peu dans l'Amérique du Sud. Le vol de ce vol long courrier est un peu cher et un peu long, mais avec escale intermédiaire pour faire un tour de la planète, comme par exemple de faire une escale pour faire une semaine dans un pays et une autre dans un autre et une autre pour arriver, ferait une sorte de
trajet plus agréable que de faire un long voyage. Cet avion qui va faire les connexions pour dire les trajets est assez en capacité, mais ça devient long et il vaut mieux être en première classe pour pouvoir dormir sur un bon matelas. Oui, je laisse les matelas un peu moins confortables aux petits enfants qui sont en cet instant encore avec une bonne santé pour être un peu comme dans leur âge, pour dire on dort où on peut, on se réveille quand on se réveille, on mange quand on mange, on se lave quand on se lave. Et la vie passe mieux quand on ne se soucie pas trop. Bon, vous comprenez, c'est un peu comme pour dire maintenant, ça devient un peu quand même à prendre en compte. On ne peut pas rester pour être malade du dos à l'arrivée comme pour se faire l'honneur d'être malade. Bon. Alors, il vaut mieux prendre un vol en première classe avec la possibilité de dormir à l'horizontale. Et là, effectivement, on serait très 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 agréablement, très agréable dans cet instant. Je reviens pour parler du feu. Le feu est, pour ceux qui connaissent, une énergie. Chaque feu a son énergie. Ceux qui connaissent les élémentaux, qui connaissent les environnements, qui connaissent l'eau, qui connaissent l'air, qui connaissent la terre, qui connaissent le feu, peuvent connaître ce à quoi les éléments se connectent. C'est ça qui fait que lorsqu'un être qui se connecte à des éléments, se connectant à l'élément, arrive à avoir des ressentis ou des fortes correspondances au point de devenir lui-même celui-là. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez, oui, vous vous rappelez de la torche. Et vous vous rappelez de la phrase qui allume la torche des 4 fantastiques. Je viens de la voir dans mon esprit avec l'homme qui la prononce comme une bande dessinée. Il y a à cet instant, lorsque certains ont une forte correspondance avec ce qui est nommé, qu'ils ont dans leur ressenti ou sur leur vision intérieure, une sorte d'apparition. Si il y a bien longtemps de cela, moi, l'homme humain, a fait une sorte de saut quantique au-delà de l'Atlantique en l'espace d'une certaine durée lors d'une fête de village, c'est que ce qu'il s'est passé s'appelle la mise en route d'une énergie qui, dans ce monde, peut ne pas être vue et qui, dans l'autre monde, peut être vue. Lorsque il y a de cela quelque temps, déjà, a eu lieu ma visite pour faire l'aller-retour sans prendre l'avion entre ici et les États-Unis en disant juste flamme en avant et que à cet instant je me suis moi, homme humain, dans le monde parallèle transformé en torche, j'ai dit que je veux avec
une rapidité, faire le trajet de l'endroit où j'étais jusqu'à New York et de revenir. Les énergies dans le monde parallèle sont avec moi à l'instant où moi j'ai dit que j'appelais la torche en disant flamme en avant. Le réel intérêt de ce souvenir pour moi est qu'il apparaît lorsque je regarde l'élément feu qui se trouve à l'écran. Le feu que je regarde se trouve être à l'écran. La guidance de cette médiumnité peut, pour moi, me certifier qu'il y a une réelle correspondance avec l'élément feu. Si dans le monde parallèle, lorsque je le dis, il me voit me transformer en homme qui brûle, il me voit, et si je dis maintenant, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à mon Ayenai d'aller à New York et de revenir, comme je l'ai dit dans mon ascension spirituelle, car à cet instant, ayant dit qu'il m'avait déjà vu le faire dans la soirée de village, qu'ils seront sûrs que je suis moi celui qui avait été vu par la torche des 4 fantastiques il y a de cela déjà quelque temps, et que la torche qui a fait que moi, dans la fête de village, je sois celui-là qui aujourd'hui est de nouveau avec la phrase de m'activer comme lui. À cet instant est le même homme que lorsqu'il m'avait vu le faire il y a de cela environ 20 ou 30 ans, à vous de me le dire, puisque vous avez dit que vous m'aviez vu à cette date le faire. Ça devient un peu étrange, mais Flamme est en train d'apparaître à voler et il est en train d'apparaître. Je ne sais pas où, mais je vois un homme qui flotte dans les airs et qui fait de la combustion comme une sorte de moteur qui le propulse et qui fait la route pour revenir peut-être de l'endroit où il était censé aller. Maintenant, lorsque moi, le médium, je vous dis cela, certains qui ne vont jamais dans le monde parallèle où se trouvent les esprits ne peuvent pas à cet instant voir ce qu'il s'y passe parce qu'ils n'y vont pas. Comme ils ne voient pas, ils ne peuvent pas dire ce qu'il s'y passe, et lorsque je dis ce qu'il s'y passe, ils se demandent comment je fais pour le dire, puisque moi, je n'y vais pas non plus comme ceux qui n'y vont pas. Là est une intrigue. Je dois vous dire que lorsque la torche
est en train de faire ce que je lui demande. Ceux qui connaissent la manière de faire commencent à se rendre compte que je suis de nouveau dans le même village où la torche était venue et où il avait déjà fait la route pour être de retour d'une manière rapide lorsque je lui ai demandé dans cette soirée de village il y a bien longtemps de le faire, ce trajet entre là et là. Bien, ça devient un peu étrange. Vous comprenez, lorsque des élites politiques sont à cet instant à se rendre compte que moi, je suis en 2017 dans la ville de Metz à me faire envoûter, pour que l'homme qui m'envoûte à cet instant ne soit pas celui-là qui soit obligé de dire qu'il est lui dans cette soirée de village devant moi, à me voir faire la consigne pour que la torche fasse l'aller-retour, et qu'aujourd'hui, eh bien, je me rappelle de ce point qui est en train d'être récité, eh bien, c'est un peu comme de dire que si elle dit que c'est moi, qu'il se fait avoir lui de m'avoir envoûté à cet instant devant l'élite de la politique. Ça devient une sorte de problème pour lui, mais pas pour moi, parce que moi, je suis en ce jour à faire ce que j'ai dit en 2017 que j'allais faire dans le futur, c'est-à-dire de réactiver la phrase pour activer la torche pour qu'il fasse l'aller-retour entre ici et New York et qu'après celui-là qui m'a ensorcelé, comme vous le savez, eh bien, se fasse voir comme celui qui a menti parce que lorsque ceux qui voient le monde parallèle voient la torche, eh bien, ils savent que lorsqu'un évêque ordonne ou demande, appelons ça, selon le paramètre à chacun, que la torche se met à faire ce qu'on lui dit, eh bien, ça devient une sorte de réelle certitude que c'est bien moi. Mhm. Mesdames et messieurs, la torche m'informe que je ne dois pas parler de la durée, et alors je continue mon récit sans parler de la durée car il est de retour à cet instant. Alors je continue mon récit, nous laissons guider dans la guidance de la médiumnité ou de ce message et nous verrons bien. C'est tout, il n'y a rien d'autre à comprendre. La torche est de retour et à cet instant, eh bien, ils ont vu que vous alliez de nouveau réussir à faire la route de la torche et que ça les énerve parce qu'à cet instant, celui-là qui vous a envoûté en 2017 est à côté de celui qui ne veut pas que vous fassiez du feu. Et il commence à se rendre utile à celui-là qui ne veut pas vous voir faire du feu en vous empêchant de contacter moi, la torche, pour dire de cet autre côté et de faire que cet aller-retour soit fait. Et maintenant que c'est fait,
d'insister pour que ça ne se fasse pas est un peu pour aux yeux du grand public une sorte de stupidité, mais dans le temps qui s'écoule sur le portail, il apparaît parfois que une stupidité de lente. À cet instant, je peux vous dire que si la température descend, il faut alimenter le bois. Si la soif apparaît, il faut quand même aussi hydrater l'homme, parce que de boire un peu, et un peu d'alcool fort aide peut-être parfois. Je dis bien peut-être à voir selon la. Ce n'est pas pour tout le monde. Je continue. Vous comprenez que moi, je suis donc lui, devant. Là, je dis devant qui vous savez, comme cela vous savez. Ça devient un peu long cette soirée, j'avoue qu'il faut beaucoup de bois. Il faut énormément d'alcool pour tenir toute la nuit, parce que le problème avec ceux qui aiment les boissons alcoolisées sans pour autant disjoncter avec, c'est que plus il y en a, plus longtemps peut être la fête, parce que certains, ne supportant pas, deviennent pour ainsi dire le contraire de ce que je viens de dire, pour dire que dès qu'il y en a, c'est la fin de la fête. Et ceci aussi s'apprend, comme le fer, le feu. Boire pour ne pas disjoncter et se mettre un rythme pour ne pas vomir, alors ça devient une sorte de formation qui est difficile à fournir, parce qu'il faut d'abord faire une sorte d'entraînement pour trouver ces points de déconnexion, pour dire que parfois certains déconnectent. Et là m'apparaît une femme qui s'appelle Sabrina. Vous comprenez que je fais un récit, et je fais un récit étrange à cet instant. Je parle d'alcool, de feu de bois, je parle de soirée dans les champs, ou plutôt ici dans une sorte de lac autour d'un feu. Il m'apparaît une photographie de Sabrina. Et Sabrina est une femme maintenant qui est mère de famille. Et donc, la photographie n'était pas vraiment ce qu'elle aimait à cet instant, dans cette sortie d'ascension, mais elle était apparente à cet instant. Alors, je ne sais pas si vraiment c'était quelque chose à faire, néanmoins. Le simple fait de voir l'ambiance m'a fait penser que c'était un peu une soirée arrosée, pour dire que ça arrive aussi, que de toute façon, ça n'empêche rien de dire, juste que c'était un peu historique de voir que cette soirée a fini pour elle une sorte de recherche du pôle Nord pour la sortie. Oh, riant, riant. Il faut rire des fois dans la vie aussi, vous voyez, quand on a des choses qui font rire, après on peut se dire que c'est un peu étrange de ne pas trouver ça marrant parfois, mais certains n'aiment pas du tout, alors bon, moi j'aime bien, mais. Bip bip, l'intérêt des montres est encore là, quand ça sonne, on n'est pas toujours à regarder les chiffres sur le téléphone. Bip bip. Oui, nous sommes déjà à 22 heures. Le temps passe tellement vite que vous savez. Oui, le temps passe tellement vite. Je disais donc que parfois, eh bien, il y a des photos ou des ambiances qui ressortent en regardant une photographie. C'est ça ce que je vous explique depuis le début de cette vidéo. Ce qui, pour dire, pourrait être une sorte de gravitation énergétique. J'appelle cela comme pour dire que de parler d'un feu, de voir un feu, de parler de ce qui s'y rattache appelle une sorte de retour de ces éléments-là qui se trouvent à cet instant.
Vous voyez, elle, qui s'appelle Julie, l'a vue. Malheureusement, elle n'a pas voulu trop parler de cette photographie parce qu'elle sait que ce n'était pas vraiment une jolie photographie, mais à l'heure où je dis cela, moi qui suis à l'exploration du passé, je me dis que s'est-il passé dans ce feu pour elle, pour arriver à chercher le pôle Nord comme cela, vous voyez, pour dire qu'elle s'est un peu fait une sorte d'indigestion de l'instant. Bon, c'est un peu une soirée sacrément mouvementée, mais après tout, c'est dans la nature et donc de toute façon, ça peut aussi arriver des fois de se mettre en excès, mais moi, je n'ai jamais aimé, par exemple, de faire des vomissades. Je n'ai jamais trop aimé. Je ne sais pas pour quelle raison, mais tous ces alcools forts font tout le temps vomir. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. J'en déduis que ça devait forcément être ça, mais je ne sais pas vraiment si c'est à dire à cet instant. Je continue, parce que laissant un peu les choses, je suis sur un fil conducteur, je cherche ça. Je cherche ça, mes chers messieurs, dames, je cherche l'information qui m'intéresse. Et lorsque l'information m'intéresse, alors je cherche et j'apprécie la recherche qui dure un peu longtemps. Il faut aussi des fois se détendre parce que de toujours être en pression, de ne jamais pouvoir se détendre et de toujours être et de toujours être et de toujours être dans le stress de que ça n'aille pas assez vite, que ça aille dans une direction inconnue, que ça mette une certaine amplitude de contenu et que tout ça, le temps attend le temps, etc., etc., et que ceci et cela, alors, important, où est-il? Important pour vous, pour moi, pour qui? Pourquoi cela pour vous? Pourquoi cela pour moi? Alors, je vais vous dire, pour moi, l'important est de reprogrammer ma réussite professionnelle possible avec la performance que j'avais en 2017 et d'y arriver parce que le problème avec ceux qui ont décidé de m'empêcher d'acquérir les droits de succession par la somme financière pour subir le vol, c'est qu'ils ont compris que plus long est le temps où il n'y a rien, et que plus long est la certitude qu'ils récupèrent. Et voilà que je parle de récupère et que je vois l'agent immobilier Mathieu. Alors, je sais que ce détail est aussi à prendre en considération pour certains, mais je suis dans une sorte de quête. Alors, pour l'instant, je ne sais pas si lui était en même temps là, mais peut-être à cet instant n'était-il pas là, peut-être était-il là, quoi qu'il en soit, pour l'instant, je n'y suis pas à ce détail. Je disais donc juste que de faire des connexions avec le monde parallèle façonnent des rémanences pour dire des choses qui se sont déjà passées. Si moi, en 2025, je dis que je demande à la torche de faire ce que j'ai déjà fait dans la fête de village, il y a bien longtemps avant ma sortie d'Ascension, et que tout le monde a vu dans ce monde parallèle, et que en 2017 je suis empêché par une magie noire de le redire devant une élite politique, pour que lui ne puisse pas dire que moi je suis celui qui l'a fait avant 2017, c'est qu'il y a forcément une énigme à résoudre. Pourquoi? Que se serait-il passé si je l'avais fait pour dire à cet instant, pour lui prouver? Que se serait-il passé? Hmm. Comment faire déjà pour m'en souvenir? Oui. Vous voyez, lorsque l'on secoue le mauvais cocotier, il peut toujours arriver que tombent au lieu des noix de coco des prunes. Vous voyez, les prunes peuvent apparaître aussi pour ceux qui pensent me mettre les prunes. Mais bon, disons que l'idée est quand même de faire du bénéfice financier et de faire des soirées que je veux, quand je veux, où je veux. Est-ce égoïste? Non. Peut-être pour certains, peut-être non, peut-être oui. Après, que faire avec le
temps qui passe, si ce n'est pour l'instant son véhicule, à se remettre en possibilité de réussir pour acquérir l'argent pour acheter le véhicule. Il faut quand même se rendre compte que si mon don est un don, et que ceci et cela, alors il faut bien qu'il serve à quelques intérêts et que peut-être ceux qui me sollicitent soient sûrs que je ne suis pas un genre de faux ou d'escroc ou de... C'est comment dire, vous comprenez. La performance a un coût parfois et cette performance s'acquiert avec de l'entraînement. Mais sachez quand même une chose, c'est que mon niveau au top niveau était déjà là le 18 mai, sans la lésion cérébrale de surcroît. Ça devient pour moi un genre de caisse vidée de force et ça ne me laisse pas un bon goût en sachant que ceux qui me l'ont vidé sont ceux qui sont à cet instant encore là. Le réel intérêt pour moi est peut-être de vous laisser tout simplement, de mettre un peu le gouvernail vers un endroit où je peux être... Alors, que dire à cet instant? Si je dis que je veux être un homme qui réussit à être un bon médium et que ce coup est le coup pour un bon médium, ils vont se rendre compte que je gagne plus qu'eux sans transpirer. Je suis dans mon fauteuil, je travaille. Je travaille avec une facilité s'il y a des individus devant mes yeux, mais si ces individus ne sont pas dans une certaine détente, ça posera une sorte de problème. Je ne suis non plus pas un kamikaze et c'est vérité que lorsqu'il faut être dans l'échange financier, en général, les gens s'acclimatent, mais certains ont une sorte de volonté d'exiger et ça n'est pas s'acclimater. Il faut comprendre que c'est ça qui peut être un problème pour un médium. Bien sûr que c'était long, 8 ans sur une seule nuit. Et bien sûr que c'était répétitif, fatigant. Un récit qui tourne en boucle pour vous raconter comment que tout cela vous ont trucidé l'argent. Épuisant, avec aucun moyen de compenser l'énervement. Certains mettent des billes de la maladie pour prévoir la maladie. Oui, il y a des feux qui guérissent les maladies. Les feux guérisseurs existent. Il y a des feux qui sont des feux pour chauffer, d'autres pour faire des guérisons, d'autres pour faire d'autres choses. L'intérêt du feu est le suivant pour celui-là qui ne veut pas que j'en fasse, car il vient de comprendre que je viens de comprendre. Si je suis dans un feu, et qu'à l'instant où je suis devant la flamme qui brûle dans la nature, je dis par exemple au nom de Jésus-Christ que toutes mes maladies se consument dans les flammes de ce feu et qu'elles ne me reviennent jamais. Amen. Bien sûr que ça paraît un peu incroyable à dire, mais si de ce fait, les magies noires, la sorcellerie, tous ceux qui veulent me rendre dans une énergie que décide, se trouve transféré dans les flammes par ma parole qui est le Verbe, car je sais, très connaisseur, d'être sûr que Dieu est le Verbe pour dire que l'homme a créé. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit comme Dieu. Que le fait d'être un axe du Verbe pour dire d'axer une formule, pour dire une phrase au nom du Christ, qui est lui la vérité, devient une sorte de réalité, parce que tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai.
C'est ça ce que celui-là sait. Ce Pierre a très bien compris. Au nom de Jésus-Christ, que toutes mes maladies aillent dans le feu, se consument et ne me reviennent jamais. Amen. Si moi je suis dans la nature à dire cette formule devant un feu, il devient malade parce qu'il ne peut plus me rendre malade. C'était un réel plaisir de retrouver le détail que lui a dit que je ne me rappellerai plus parce qu'il m'a effacé la mémoire devant vous qui étiez là à cet instant. Et oui, vous vous rappelez peut-être mieux que moi, mais d'avoir des amis aussi fidèles est un problème parce que le problème, si vous voulez, c'est que juste après a eu lieu la confrontation avec ce Lucien qui lui a dit que moi, je n'étais pas celui qui avait demandé à la torche de faire l'aller-retour entre ici et New York avant l'ascension. Et le problème pour ceux qui ont accès à cet instant, à ce détail du passé qui est mon passé, c'est qu'ils étaient à cet instant sûrs que c'était ce Pierre qui lui a dit qu'il ne voulait pas. Et ce détail, qui est l'insistance lourde à vouloir me nuire, est une sorte de problème pour un homme dont la fonction était, je précise, était de ce qui est dans ce pays des droits de l'homme, la fonction de député. Ce détail qui peut être revu parfois par d'autres qui comprennent, commençant à se dire que le harcèlement devient lourd, eh bien devient un peu l'ennui parce que en ce jour aujourd'hui, dans ce jour où nous sommes, je vous ai fait en direct la façon où, en cet instant, vous l'avez vu, la torche a fait l'aller-retour entre ici et New York et m'a dit de ne pas parler de la durée. Et moi, humainement, qui ai tout oublié, je me dis, mais pourquoi ne dois-je pas parler de la durée? Et là est un ennui, parce que le démon qui a demandé à un autre que moi, à un autre que lui, de lui dire combien de temps met la torche pour aller d'ici à New York et de revenir, était pour être celui qui pourrait dans un futur avoir la réponse avec une rapidité plus rapide que celui qui se mettrait à chercher. Ce qui veut dire que lorsque en 2017 il n'y a pas eu la réponse puisque je n'ai pas pu à cet instant faire la prière qui demande la réponse, eh bien, je n'ai pas pu la faire en raison d'un ennui qui est apparu. L'ennui qui est apparu, c'est que lorsque ce Lucien a dit qu'il m'avait ensorcelé et que je ne donnerais pas la réponse, eh bien, il parlait de en 2017. Et le démon a dit qu'il était la colère à cet instant, car lui voulait la réponse. Ils se sont un peu heurtés à cet instant et, comme aujourd'hui est aujourd'hui, il a dit qu'il écoutera les vidéos et qu'il demandera à cet instant, puisque à cet instant, il était à l'espoir de voir que moi j'allais marquer ou dire combien de temps dure le trajet pour la torche entre ici et New York. Vous voyez, le monde parallèle est rempli d'esprit. Dans le feu, les choses se consument. Les choses matérielles se consument et deviennent vapeur. Et les vapeurs deviennent de l'air. Et l'air devient une sorte de tout dans lequel il n'y a plus vraiment de source. Ça devient une sorte de courant aérien. Mesdames et messieurs, je ne dois pas trop raconter, je trouve que vous êtes un peu juste embêtant pour mon porte-monnaie. Je n'ai pas vraiment voulu que ce soit trop dit, mais il faut quand même que je vous le dise, parce que si j'avais à faire du chamanisme maintenant, par exemple, peut-être serais-je déjà au Canada,
pays dans lequel les trappes sont autorisées, de ce fait aucun ennui pour faire du feu dans la nature, mais le problème avec le récit que je fais, c'est qu'à l'instant où je le fais, le fou qui n'a pas le droit d'être un politicien se met déjà à geindre. Il commence déjà à dire que je suis moi un fou, de faire tout ce trajet pour juste aller faire du chamanisme, vous comprenez? Ça devient après, pour ceux qui écoutent, comme pour dire c'est vrai que ça fait un peu loin juste pour brûler du bois. Le problème, c'est que moi, à l'heure qu'il est, je ne vous ai même pas dit que j'allais faire le trajet juste pour brûler du bois, vous comprenez? Et là est un peu maintenant l'ennui. Tout est toujours mal compris. C'est ça le problème avec l'assistance ou le clientélage de vis-à-vis, pour dire les clients face à face. Parce que il faut parfois, pour comprendre une chanson, l'écouter plusieurs fois. Et il faut comprendre que de fait, toujours interrompre un homme qui travaille pour poser des questions sur une incompréhension, épuisant à cet instant l'homme qui travaille parce que, oui, nous sommes déjà arrivés à la pause chargement. Oui. Donc ça épuise de devoir donner la réponse, de l'explication. Et plus il y a d'explications, et plus il y a d'énervement. Si en plus de cela, les réponses sont prévues pour arriver après avoir posé la question d'une manière où elle serait apparue même sans que la question soit posée, ça devient alors une sorte de déviance de la trajectoire, ce qui n'est pas pour moi une chose que j'aime. Vous comprenez? Je suis un médium et je veux que ce soit clair. Je n'ai pas à m'adapter à ces clients qui sont dans l'exigence de la rapidité, comme ils ont dit, parce qu'un homme qui se dit être capable de sortir, par exemple, 5 000 € pour dire est-ce que je vais être cela ou cela, et qu'il veut la réponse dans la seconde, comme pour dire qu'il n'a pas le temps d'attendre, est pour moi une sorte de problème, parce que à cet instant, ce n'est pas dans ma liste de clients possibles, et de tellement insister pour que ce soit obligatoire alors que moi je ne le veux pas en client est une sorte de problème, de manque de respect, d'insistance tellement insistante que au final j'ai l'impression que si à cet instant vous n'avez pas vraiment compris, c'est que ça devenait un ennui. Et voilà, qu'en parlant de lui, je vois des genres d'épines noires. Et voilà, comme des épines. Alors, le problème avec ces épines, c'est qu'il a dit, dans la sortie du 17 mai, qu'il allait m'envoyer des épines si je faisais allusion à ce détail. Et aujourd'hui, donc 8 ans plus tard, je ferme les yeux, je récite et je travaille. Et arrive à cet instant la vision des épines qui sont certainement une sorte de cadeau en raison de la malveillance de ce vilain pot. Il se nommera lui-même d'ailleurs parce qu'il ne supporte pas qu'on l'appelle comme cela, mais il faut dire quand même que de vouloir torpiller toujours l'évêque, c'est-à-dire moi, avec une sorte de manœuvre comme s'il était autorisé sans se faire punir de faire la malveillance, me pose à moi le problème de la rentabilité. Ce qui fait d'ailleurs l'intérêt de ceux qui veulent voler. Le gang de voleurs est un peu rodé, mais moi, le médium, pour dire l'évêque, je suis rodé aussi. Et je peux vous dire que ça va y aller, les soirées grillades autour du lac avec le feu, parce que j'ai prévu d'acheter du marcassin et des agneaux, et au final de faire toute une série de grillades avec la bonne longueur de cuisson,
pour que mes soirées chamanes se servent de ma bonne ambiance, bien sûr, chacun départagera le temps qu'il lui faut pour se nourrir, mais il faut dire quand même que de tenir toute la nuit avec une nourriture est aussi utile que de ne rien faire d'autre que de ne pas sortir de chez soi, et que de fait ça devient une nuit dans laquelle il se passe peut-être des choses autres que ce que certains penseraient. Bien, je sais que certains chamans n'aiment pas manger pendant les sessions de chamanisme. Il n'est pas non plus question d'interrompre toutes les heures pour manger, mais ne serait-ce que pour faire les choses en 2 jours, par exemple, un jour repas et un jour chamanisme. Alors, vous voyez, l'énervement à dire que tout de suite un chaman qui mange tout le temps n'est pas un chaman car il ne peut pas être dans sa transe et qu'il faut s'alléger avant de pouvoir monter dans le monde des esprits est tout à fait complètement aberrant, illogique, inconcevable à l'intelligence. On me demande qui écoute en 2017 devant lui, qui s'emballe à me faire passer moi pour un incompétent. Je ne sais pas vraiment si je suis compris, néanmoins. Je continue et je vais dire que nous sommes arrivés à une durée de 1h11 et 11 secondes. Vous comprenez, je n'ai pas regardé le chronomètre et là je suis surpris d'être synchronisé. C'est un hasard, après tout, on peut dire aussi qu'il y a une chance sur 100 millions de faire tomber une pièce de 1 centime sur la tranche pour qu'elle ne tombe ni du côté pile ou face, chacun verra ça à sa façon. Moi je dis qu'au final, je suis maintenant de nouveau à peu près en capacité d'être un excellent médium avec une sortie d'une nuisance qui aurait voulu, si le Père Noël était généreux, me faire moi comme celui qui ne peut plus jamais être un bon médium. Oui, vous comprenez la lutte. Il y en a qui ne veulent pas que je réussisse et vous les avez. Ils sont là. Il faudrait se poser des questions parfois. Il ne vous aide pas parce que vous êtes vous l'homme qui peut mieux réussir que ce que eux tolèrent. Ils ne veulent pas que vous les dépassiez de leur rang sociétal. Si votre réussite vous emmène à la richesse subite, ils deviennent inférieurs et ils ne peuvent pas supporter. Ce sont des névrosés de vous voir réussir. Dès qu'ils vous voient réussir dans la boule de voyance, ils deviennent contre vous. Oui, il serait plus facile de réussir loin pour ne pas subir, mais pour partir, il faut pouvoir déjà avoir l'argent pour pouvoir partir et pour pouvoir travailler. Si d'aventure la société vous voudrait, pour dire moi, eh bien il faudrait une voiture pour aller au travail. Ce qui encore de toute façon n'est pas du tout souhaité parce que arrivé à l'âge que j'ai, le mieux est de tout de suite dire qu'il faut laisser la place à un homme qui n'a jamais travaillé pour ne pas lui voler la possibilité de faire son crédit bancaire pour s'acheter le nécessaire de vie sur la durée comme le crédit de la maison par exemple. Je ne vais pas remuer trop le système, mais je ne vais pas non plus trop être celui qui quête dans l'ordre des choses pour dire de commencer en bas de l'échelle sociale pour être un homme qui grimpe jusqu'à un certain stade et qu'après il faille être longtemps pour arriver à la fin, pour avoir une retraite, d'avoir travaillé toute une longueur. Oui, c'est une chose que j'ai déjà un peu ratée au démarrage. Je ne suis pas un genre d'hyper pingre ou hyper volonté, ou je ne suis pas en hyper volonté d'être
un homme au-dessus des moyens de beaucoup, mais il ne faut pas non plus dire que je dois travailler pour rien, parce que si ceux qui disent que je dois travailler pour rien, ils l'ont dit ce soir-là, vous vous rappelez, ils m'ont presque culpabilisé de demander de l'argent pour que mon travail soit vu comme un travail. Vous comprenez ce que cela signifie? Ils s'en foutent à dire que je dois moi faire comme eux décident pour que je sois moi vu comme un bon catholique. Je précise quand même que dans ce que les écrits signifiant les écrits, eh bien, nous mettent en garde contre l'orgueil qui naît de la richesse. Ce n'est pas la richesse qui pose le problème, c'est l'orgueil qui naît de la richesse. Alors, vous comprenez que certains, après aussi, peuvent devenir dans un genre d'avarice qui devient un problème, mais pour moi, qui suis un peu capable de gérer les deux aspects, alors, que va-t-il dire maintenant pour pouvoir critiquer? Je le remercie de m'avoir mis le problème du bus longue durée avec le vélo dans la soute. L'impossibilité de partir au casino. Et d'une certaine manière d'être toujours surpris de voir ce Jean-Paul m'effacer avec sa volonté, en disant que ça devient une sorte d'insistance que certains comprennent. Je suis un homme qui est médium, je ne suis pas un homme qui est dans une genre de travail que lui voudrait pour moi, qui me fait transpirer comme lui voudrait pour dire que lui me fait transpirer. Il faudrait à un moment se demander si être dans un salaire qui lui semble pour moi adapté est une chose normale dans l'esprit de quelques-uns. C'est comme de dire les compétences pour être footballeur professionnel sont là, il faut trouver le club et ça démarre et ça va. Celui-là est un genre d'homme qui dit que les compétences de médium sont là, qu'il ne faut pas trouver la manière de rentabiliser le temps de médium comme cela, lui, n'est pas à l'instant du futur à disjoncter de se voir infériorisé à ma réussite. Si vous voulez, partant de ce constat, il ne faut pas trop se comparer toujours à moi, mais c'est un genre d'ouvrier du démon qui, lui, ne veut pas que ce démon lui fasse des ennuis et de ne pas réussir, lui, à m'en faire à moi. Donc, si vous comprenez le lien que je fais, au-delà de la science-fiction que certains pensent, alors il faudrait comprendre que le langage, qui pour l'instant est simple à comprendre, est tout simplement clair. Je reviens, comme par hasard, sur l'école de Hambourg, dans laquelle cette Claire, venue de Normandie, a demandé si moi j'avais des problèmes avec certains enfants, car elle était à cet instant à avoir un logement dans une école. Peut-être était-elle même à cet instant venue dans une sorte de chose à faire, je ne sais pas, mais la réponse est déjà arrivée et la réponse a définitivement clôturé tous les diffamants. Dans l'absence de me diffamer, alors arrêtez de vouloir me mettre des enfants de 12, 13 ans, 14 ans dans mon lit, mais ça ne va pas pour moi, donc laissez-moi tranquille avec ça, ça ne va pas du tout. Ceci est donc un peu le problème à cela, car ils ne peuvent plus maintenant dire que moi, je suis celui selon eux, qui est celui-là selon eux. C'est tout, il n'y a rien d'autre à comprendre. Il y a une cabale qui veut me faire mettre dans une sorte de trombinoscope de la culpabilité. Vous voyez, ils veulent me rendre coupable d'être quelqu'un que je ne suis pas, avec l'insistance lourde. Alors je ne sais pas comment me déscotcher de ces insistants réguliers à la nuisance, mais il faut dire quand même qu'avec un bon salaire, on vit déjà bien loin. Et si je construisais, comme j'avais dit à cet instant, la maison circulaire,
branchée à l'énergie solaire qui tourne sur elle-même pour être, par exemple, dans cette maison circulaire toute la journée au même endroit avec un pôle soleil. Quel intérêt, me direz-vous? Chacun trouvera son explication, mais chacun son hobby et chacun son loisir. Certains cherchent les piles pour la télécommande de la télé et d'autres cherchent un endroit pour s'oxygéner autour d'un lac. Bon, de toute façon, ceci n'est pas trop à développer. Ce qui est intéressant, c'est que je retrouve les choses que eux ont dit que moi je ne retrouverai pas, parce qu'à chaque fois que je les retrouve, ils se font eux voir comme les nuisants. C'est ça, ce que vous commencez à comprendre. Tous les détails me raccordent à leur nuisance. Je vais devoir être un peu dans l'action. Le chamanisme, tel que je le conçois, est une sorte de chose qui pourrait m'éviter d'avoir les envoûtements de ceux qui me le font. Les envoûtements après avoir volé mon talisman pour pouvoir me faire les envoûtements, vous comprenez? Ah, ça devient plus utile. Ah, maintenant on comprend. Vous comprenez? Certains se sentent à l'aise avec un feu guérisseur, en dehors d'être avec un talisman pour, par exemple, être protégé. Mais celui qui a volé le talisman est celui qui m'a effacé la mémoire aux ordres de celui qui ne veut pas me voir monter dans l'échelle sociale. Et ça, pour faire tout simplement le projet du vol des biens. Vous voyez l'assemblage et maintenant vous êtes déjà là à comprendre quelle est la solution pour me défaire de ceux qui font les nuisances sans arrêt. Eh bien, mes chers amis, je dois dire que vous avez à cet instant un médium qui commence à être, comme on dit chez nous en Lorraine, un médium qui pète les flammes, il pète le feu, vous voyez, ça veut dire qu'il commence à avoir un high level de niveau de performance, un homme ouais, qui est en train de se remettre dans l'état où il était le 18 mai 2017. Si j'ai bien compris, dès que je suis en état, il arrive une boulette. Ce qui veut dire que je dois, moi, en tant qu'être humain, me prendre à la bonne manière d'observer ce qui se déroule autour de moi pour être sûr de voir arriver le problème. Alors, oui, il y a déjà les briques qui volent dans les vitres et donc sur les portes aussi. C'est un peu perturbant pour mon calme, mais avec l'argent en grande quantité, eh bien la maison circulaire serait dans une forêt, adaptée à ma compagnie, ou plutôt la compagnie de la forêt, ou de moi adapté à la forêt. Bref, je ne sais pas comment dire. Et il faudra aussi un genre de chien que je devrais acheter, peut-être 3 chiens. Un American Staffordshire, un Malinois et un petit Chihuahua. Oh, la cohabitation va être un peu étrange, mais vous comprenez qu'avec les oiseaux et la féline, ça va être la tribu de Robinson Crusoe. Et après, au final, pour la nourriture, eh bien, le livreur n'a qu'à lâcher à l'héliportage de l'hélicoptère avec le compte bancaire qui paye l'hélicoptère. Vous voyez. Ça serait peut-être plus sympa au final, non? Les incendies de forêt, alors bien sûr, je mettrai la cabane au bord d'un lac avec une sorte d'île centrale au cas où il faudrait se réfugier dans un cas d'urgence de départ d'incendie, on ne sait jamais. Oui, de toute façon, chacun voit ça à sa façon. Bien, ceci est donc juste une petite mise en route pour dire que je suis de retour et que j'aimerais bientôt pouvoir profiter du bon
climat, de ce rythme terrien ou terrestre, avec une énergie compatible, quitte à ce que ce soit même des escargots dans un champ, quitte à ce que ce soit une ambiance qui me détende. Si ce n'est pas trop demandé, bien sûr, parce que je ne vais pas non plus trop solliciter pour obtenir l'emploi, pour arriver à la chose que je demande, mais de faire les facturations, de la capacité qui est un peu à facturer, c'est aussi quelque chose à faire pour pouvoir se nourrir. Alors si vous avez encore des questions ou d'autres exigences, alors sachez que pour les exigences, il n'y aura aucune écoute. Si ce sont les mêmes nuisants, bien sûr, qui se mettent à l'exigence que ça n'aille pas, et si ce sont des questions, vous pouvez me les laisser dans les commentaires et je me ferai à cet instant, dans un temps adapté, un plaisir de vous donner quelques informations si d'aventure vous êtes patient par ce qu'il faut pour dire aussi parfois attendre, pour être satisfait d'être aussi en possession de la réponse. Ce n'est pas pareil. Vous êtes avec une femme et vous êtes amoureux, vous la voulez et ça ne va pas tout de suite, et quand ça arrive, eh bien c'est un peu plus intense que si ça arrivait tout de suite. Peut-être, je dis bien, mais disons que ceci est donc encore à voir selon certains paramètres, mais vous voyez, l'idée est un peu quand même l'idée. Il ne faut pas non plus toujours tout vouloir comme si c'était offert et que ça ne coûtait rien parce qu'après plus rien n'a de saveur, vous voyez. Respect, vous comprenez? Allez, je vous laisse, j'ai besoin de m'oxygéner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.